Cours de droit, McLaren. Tribunal fictif. Oui, monsieur. J'ai demandé des renforts, je suis sorti de ma voiture et je me suis approché de celle de l'accusé. Quand avez-vous cherché l'arme? Objection, ceci est dénué de tout fondement. Par ailleurs, le procureur, en s'y prenant de la sorte, influence un tantinet le témoin. Retenu. Veuillez reformuler votre question. Que s'est-il passé ce soir-là? Objection, l'accusation... est priée de s'en tenir au fait. Reformulez votre question. Avez-vous vu quelque chose en vous approchant de la voiture de l'accusé? Oui, à l'arrière, sous le siège du conducteur, il y avait bien en vue ce qui semblait bien être un fusil. J'ai immédiatement fait descendre l'accusé et je me suis saisi de son arme. Avez-vous examiné cette arme? Oui, monsieur. C'était un calibre 12. Le canon était chaud et il sentait la poudre, cher Franck, comme il si ne on venait manquait juste plus de que toi. tirer Ouais, avec. es-tu entré? À l'instant. Comment ça se passe? Oh, ça ne se passe pas mal. Le tribunal de l'avenir. Hein? C'est ce qu'on dit. C'est la première fois que tu vois ça? Oui. À vrai dire, j'ai un emploi du temps plutôt serré, mais je tenais à voir ce que c'était avant la cérémonie de demain. Et puis j'avais très envie de voir Franck Junior en action. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Eh bien, le tribunal est conçu de façon que les jurés voient tout simultanément. Chacun a devant lui un moniteur de télévision. Il n'en rate pas une miette. Et si par hasard l'attention d'un des jurés était distraite durant le procès, on le verrait immédiatement sur le moniteur, lequel couvre toute l'action. Et de cette pièce, on enregistre absolument tout ce qui se passe dans la salle du tribunal. Vous êtes seul? Vous n'avez pas d'assistant? Personne ne sait s'y reconnaître dans mes bidouillages, à part moi, ce qui me rend indispensable. Allons-y. Oui. Le fusil en question se trouvait bien en vue. Vous insinueriez donc, sergent, qu'un homme qui a été dépeint par le procureur comme un homme ayant prémédité son forfait avec une précision quasi militaire roulerait tout près de chez la victime à 160 à l'heure avec l'arme présumée du crime bien en vue. Nous prendriez-vous pour des idiots? N'est-il pas exact que l'année dernière, au cours de 3 procès criminels différents, vous avez témoigné avoir découvert des preuves bien en vue, alors qu'une enquête ultérieure a révélé que vous aviez vous-même fabriqué ces preuves? À la suite de quoi, vous avez comparu pour faux témoignages. Quoi? Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Si, justement, cela à voir. Répondez à la question. Oui, j'ai comparu pour faux témoignage, mais j'ai été acquitté. Le jury ne devra pas tenir compte de ce dernier témoignage. Vous ne pouvez demander cela au jury. Il n'y a pas eu d'objection ni de demande de censure. La Cour émet sa propre objection et demande le retrait de ce témoignage. Et invite le jury à ne pas en tenir compte. Satisfait, maître Wellman? Et où était votre objection, monsieur le procureur? La balle est dans ton camp, Jeff. J'ai terminé. Nous reprendrons la séance demain. C'est ce que j'appellerais une plaidoirie agressive. Je suis de ton avis. Désolé, Franck, mais je dois retourner travailler. Je suis très heureux que tu chapeautes ce séminaire et je sais que Franck Junior apprécie beaucoup de t'avoir comme professeur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je t'emmène dîner. Avec joie. Non, tu sais, je préfère rester ici et revoir ma plaidoirie de demain. Comme tu veux. Un petit déjeuner à mon hôtel à 9h. Très bien. Te laisse pas faire, hein? J'ai du mal à croire ce que je viens de voir. C'est puéril et incompréhensible. Monsieur MacDonald, vous aviez matière à objection. Monsieur Wellman a non seulement harcelé votre témoin, mais en plus, il lui a arraché des aveux. Où étiez-vous à ce moment-là? Je pensais qu'en lui laissant un peu de corde, il s'étranglerait avec. Ce n'est pas suffisant. Nous espérions que le juge rappellerait Franck à l'ordre. Mademoiselle MacDonald, votre loyauté envers votre frère est fort louable. Mais voyons, mademoiselle, en tant que ministère public, votre devoir est d'empêcher la défense de faire mauvais usage des preuves ou pièces à conviction. Non, ne ris pas, Franck. Si Jeff avait fait son boulot, t'aurais été cité pour outrage à la cour. C'est vrai, oui. Vous êtes malin et très éloquent, monsieur Wellman.
Mais un jury est un organisme complexe. Ce n'est qu'un groupe de personnes ordinaires. Elles n'ont pas étudié la logique aristotélicienne. Leur honnêteté individuelle peut être sujette à des variations comme pour chacun d'entre nous. Mais lorsqu'elles deviennent des jurés, elles acquièrent une intelligence que vous ne devez jamais sous-estimer. Et une intégrité que vous ne devez jamais, jamais insulter. On se revoit demain, mesdames et messieurs. Je vous remercie de vos commentaires, Monsieur Mason. C'est un honneur d'être dans votre classe. Je n'oublierai pas vos remarques. Merci. Franck. Quand vous ferez votre plaidoirie demain, mettez-y un peu de sincérité. Tu m'en veux peut-être, mais il faut que je te parle. Tiens, ça c'est une surprise. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Alors vas-y, parle. Là, je ne peux pas. J'ai du travail à faire avec Scott. Où est le problème? Pourquoi tu me dis pas simplement ce qu'il y a? Toi, tu lui fiches la paix. Scott, je t'en prie. Essaie donc de comprendre. Comprendre quoi? La semaine dernière, tu m'aimais. Aujourd'hui, je ne peux plus te joindre. Je te laisse des messages et tu ne me rappelles jamais. S'il n'y avait pas eu ce procès, je n'aurais même pas pu te voir. Kim. N'écoute pas ton cher frère. Pour une fois, fais ce que tu as envie de faire. Viens me voir ce soir. J'ai mal entendu. Viens me voir vers 7 heures, tu veux bien? Bonsoir, Donna. Bonsoir, Ken. Kimberly est là? Je peux entrer? Bien sûr, entre. Alors? De quoi on parle? Tu vas m'expliquer ce qu'est la justice? Ou encore comment plaider? Ou peut-être tu diras Ken? Si j'ai été aussi méchante avec toi, c'est que je suis schizo. Je vais à la bibliothèque. Alors? J'ai commis une erreur. Je regrette. Je n'aurais jamais dû te demander de venir. Dis-lui, Kim, dis-lui. Papa! Kimberly! Non, laisse-la tranquille. Mais voyons, attends! Laisse-la Qu'est-ce qui lui tranquille. prend? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est Franck. C'est lui qui est responsable de tout Mais ça. qu'est-ce que Franck a à voir là-dedans? Je devrais sûrement pas te raconter tout ça. Mais il y a quelques jours, il est venu la trouver à la bibliothèque. Il voulait lui parler de l'audience préliminaire avant le procès. Enfin, il n'y a eu aucune audience préliminaire. Sans blague. Tu sais aussi qu'il est fou d'elle depuis la première année. Tu le sais, ça. Enfin, bref. Ils sont allés chez Ivy écluser une bière. Mais avant qu'il s'en soit rendu compte, il était tellement saoul qu'elle l'a raccompagné seulement. Continue.
Et là, tout à coup, il l'a jeté brusquement par terre. Il lui a ouvert son chemisier et il a essayé de la violer. Il n'a pas... Non, elle a réussi à s'enfuir, mais ça l'a bouleversée. Je l'ai surprise en train de pleurer dans la salle de bain. Elle m'a fait jurer de ne rien dire à personne. Elle avait trop peur. Ken, c'est pour ça qu'elle ne voulait plus te revoir. Elle avait peur. Oh, Ken. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vous croyez? Il a demandé à ce que personne ne le dérange. Non, écoutez, vous... Non, car s'il subsiste en vous ne serait-ce que l'ombre d'un doute. La sécurité? Il est là, c'est lui. Je t'en prie, c'est pas moi. C'est pas moi. Mason. Quelqu'un m'a bousculé. Je sais pas si c'était un homme ou une femme. Vous êtes-vous rendu compte que c'était votre couteau qu'il avait dans le dos? Mon couteau? Il y avait vos initiales dessus. Monsieur Mason, ce couteau m'a été volé il y a plus de 2 semaines. Vous ne me croyez pas? Il y a plusieurs très grands ténors du barreau à Denver. J'irai en voir un pour vous demain matin. C'est vous que je veux. Ken, je vous trouverai le meilleur. Monsieur, je veux devenir avocat. J'ai travaillé dur pour faire mon droit et je ne veux pas tout perdre pour un crime que je n'ai pas commis. Vous m'avez toujours dit que l'accusé avait droit à la meilleure défense qui soit. Et vous êtes le meilleur avocat que je connaisse. Je suis innocent. Et j'ai besoin que quelqu'un d'autre le croie. Surtout vous. Perry, la vie nous joue de drôles de tours. Ça a été ton école, ça a été la mienne. Et c'est là qu'il a été tué. Essaye de ne plus y penser. Il aurait fait un bon avocat. Mieux que ça encore. Ah. On a eu des problèmes, comme dans toutes les familles. J'étais tellement fier de lui. Il travaillait si dur pour préparer son avenir. Il était si consciencieux. Le jeune homme accusé du meurtre m'a appelé. Je suis allé le voir.
Il a avoué? Il voudrait que je le représente. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit non. Je ne suis pas sûr que c'était ce qu'il fallait faire. Oh, il y a d'autres bons avocats. C'est moi qui le veux. Franck, si je refuse de défendre ce jeune homme... Ce sera à cause de notre amitié. Tu crois que c'est suffisant? J'en sais rien. Affaire suivante. Le ministère public contre Ken Malinsky. Tout le monde est prêt? Marilyn Hanson, du bureau du district Attorney. Je suis prête, votre honneur. Avez-vous un défenseur, monsieur Malinsky? Non, votre honneur. Nous siégerons donc à une date ultérieure. Si c'est pour vous une question d'argent, l'État vous commettra un avocat d'office. Souhaitez-vous que la Cour vous en désigne un? Ce ne sera pas nécessaire, votre honneur. Je vous reconnais, maître Mason. Que faites-vous ici? C'est moi qui représenterai l'accusé. Ravissante, élégante, je dirais même plus, magnifique. Les roses sont absolument somptueuses. Merci. Non, mais je parlais de toi. Les Rojodelais devaient bien pour avoir raccourci ta croisière. Oh, la croisière. Oui. Ciel étoilé, nuit tropicale, nourriture fine, le meilleur orchestre de jazz depuis le regretté Glenn Miller. Après 4 jours, je m'apprêtais déjà à faire demi-tour. Même sans ton coup de fil. Je ne t'en suis pas moins reconnaissant. Comment ça va? Toi et ce pauvre monsieur Wellman. Oh, Franck prend ça vraiment très très mal. Ce garçon était un vieil ami. Dès là, je voudrais que tu fouilles dans le passé de Franck. Vois qui d'autre peut avoir un mobile. Tu n'aurais pas un point de départ? 2 jours avant le meurtre, il a soi-disant tenté de violer la petite amie de Ken. Soi-disant? Elle s'appelle Kimberly. Kimberly MacDonald. Elle suivait également les mêmes cours que Frank Jr. Et j'aimerais que tu ailles voir Kimberly. J'irai. Perry, dis-moi, ce que Frank Wellman pense de tout ceci, je veux dire le fait que tu représentes Ken Malinsky. Il ne le sait pas encore. Ah. Lorsque tu auras fini tout ça, tu me retrouveras avec les élèves de mon cours. Donne-moi 10 minutes que je me mette en tenue. Va plutôt louer une voiture et retrouve-moi au tribunal. Ken doit être entendu cet après-midi. Rien d'autre? Ah si. De toute façon, je t'ai laissé une liste. Deux choix s'offrent à nous. Un, celui d'ignorer la tragédie qui a eu lieu. Par exemple, faire semblant de ne pas voir ce scotch par terre. 2, celui de tenter de voir clair dans tout ceci. Vous voudriez bâtir la défense pendant le cours? Pas exactement. Mais nous pouvons tirer une grande leçon de ce qui s'est passé. Et supposons que Ken mente. Supposons qu'il soit vraiment coupable. Chaque accusé jusqu'à preuve du contraire est présumé innocent. Alors, par quoi vais-je devoir commencer? Ken dit qu'il y avait quelqu'un d'autre lorsqu'il est entré. Quelqu'un d'autre que Frank.
Alors, si ce n'est pas Ken, c'est cet homme qui a dû le tuer. Ou cette femme. Bon début. Seulement le gardien dit qu'il est resté à son poste toute la soirée. Qu'il n'a laissé personne entrer, à part Franck. Où cela nous conduit-il? Ça nous rend perplexes. Au meurtre classique, dans une pièce close. Tout ça parce que cela nous pose une question épineuse. Où la personne se cachait-elle? Monsieur MacDonald. Non. Qui savait que Frank se trouverait là? Excellent. Qui le savait? Et les seules personnes qui devaient le savoir, ce sont les personnes de notre cour. Qui d'autre? Vous. En effet. Et le père de Franck? Et le gardien? Voulez-vous nous rayer tous les trois de la liste des suspects? Alors maintenant, que tirez-vous comme conclusion? L'un de nous est l'assassin. Mais nous sommes tous partis ensemble. Vraiment? J'étais avec Scott. Dehors, nous avons même rencontré Ken. Est-ce que quelqu'un m'a vu partir? On s'est rencontrés à la cafétéria. Nous nous servons donc chacun d'alibi. Exact. Ce qui nous laisse... Moi, j'étais tout seul. À vrai dire, je vous ai vu de la fenêtre de mon bureau monter dans votre voiture qui se trouvait sur le parking. Si tout le monde est parti, qui reste-t-il? Mademoiselle Lehmann? Il doit y avoir une autre clé. Exact. Donc l'assassin est bien parmi nous. Exact. Maintenant, veuillez ne pas oublier qu'à nos prochaines réunions, mais du fait que c'est moi qui assure la défense de Ken Malensky, vous devez obligatoirement vous attendre à ce que je vous mette sur la sellette, n'importe lequel d'entre vous, à n'importe quel moment. Ce sera tout, merci. Mais félicitations. Pourquoi? D'avoir éveillé notre intérêt. Vous nous avez poussé à prendre sa défense. Et la vôtre. La Cour a étudié la mise en liberté du prévenu, ainsi que le montant de la caution réclamée par le ministère public. Attendu que le dit prévenu n'a aucune attache ici, si ce n'est son inscription à l'école McLaren, d'autre part, comme une fuite est toujours envisageable, et que le crime dont il est accusé est un crime capital, la Cour a fixé la caution à 250 000 $. Merci, votre honneur. Elle aurait pu dire 10 millions, ou 20 millions pendant qu'elle y était. Marshal, puis-je m'entretenir avec mon client? Prenez le temps que vous voudrez, sa caution à payer. Vous en êtes sûr? La caution a même été payée avant l'audience et garantie jusqu'à la somme d'1 million. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amy! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Payer ta caution? Pourquoi? Kenny, il y a quelque chose que j'avais peur de ne jamais pouvoir te dire. Et je n'aurais jamais pu te le dire à travers des barreaux. Il n'y a rien, absolument rien que tu aies besoin de me dire. Rien. Sauf ceci. Une fille. Qui? Je suis sa fiancée, bien sûr. Bien sûr. Je suis sa fiancée. Il n'y a jamais rien eu d'officiel. Tu veux dire par là que tu ne m'as jamais offert de bague? Non, je veux dire par là que je ne t'ai jamais rien demandé. Monsieur Mason, vous me semblez être intelligent. Pouvez-vous répondre à une question? Non, monsieur... Si un homme vous dit « je t'aime, je ne peux vivre sans toi, je veux rester auprès de toi » J'ai jamais dit ça. Enfin, pas de cette façon. Mademoiselle, d'abord $250 000 cash, puis agression physique, puis agression verbale. Je dirais que vous lui avez envoyé un message mitigé. Et vous voulez savoir ce que je veux? Pour ne pas être en reste, après qu'il m'ait laissé tomber, j'ai dit à tout le monde que je le détestais et que je ne voulais plus jamais le revoir. Mais au fond de moi, honnêtement, ne lui dites surtout pas, il est bien assez prétentieux comme ça. Je suis toujours folle de lui. Rassurez-vous, je ne lui dirai pas.
Oh, à propos, Monsieur Mason. Ken est peut-être ce que ma grand-mère appelait un goujat. Et Dieu sait à quel point le mot est faible. Mais en tout cas, ce n'est pas un assassin. Et pour sa propre gouverne, je le poursuivrai jusqu'à ce qu'il m'attrape. Est-ce qu'elle déploie toujours une énergie aussi rageuse? Aujourd'hui, je l'ai trouvé plutôt réservé. C'est vous qui deviez l'intimider. Dites-moi, vous l'avez vraiment plaqué? On voit bien que sa famille est riche, non? Et de génération en génération. Je vous parle d'argent avec pédigré. Et ça vous dérange? Bon, j'ai rien contre le fait d'être riche. Oh non, j'aimerais bien être riche. Et j'étais très amoureux d'elle. Seulement, elle n'arrêtait pas de faire des projets pour mon avenir, pour notre avenir. Alors, quand j'ai eu l'occasion de venir ici, j'en ai profité pour rompre avec elle. Apparemment, vous n'éprouvez plus rien pour elle. Rien. Rien du tout. Maintenant, c'est Kimberly que j'aime. En première année, vos professeurs vous considéraient comme une élève très brillante. Ensuite, toutes vos bonnes dispositions ont disparu et vous refusez tout examen. Quelque chose a dû se produire. J'aimerais savoir ce que c'est. Beaucoup de gens ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Et d'autres faisaient de remarquables progrès, comme Frank Wellman. Oui, oui. Il n'aurait jamais pu rester dans cette école sans un coup de main. Quelqu'un l'a aidé. Peut-être même a rédigé ses cours pour lui. Quelqu'un a sacrifié sa propre carrière pour lui. Comment le savez-vous? Était-ce si évident? Pour moi, oui. La façon dont vous le regardiez l'était. La première fois que j'ai vu Frank, j'étais assise sur les marches du tribunal. Je m'apprêtais à entamer mon déjeuner. C'était la 2e semaine de cours. Il venait tout juste d'arriver parce qu'il s'était offert un tour d'Europe pour les vacances. À l'époque, il avait une voiture qui coûtait bien plus que ce qu'un avocat de Wall Street gagne dans son année. Le soleil était derrière lui et il avait l'air de rayonner. Alors je me suis dit que, même s'il les perdait un peu, ses cheveux étaient parfaits. Bien sûr, pour lui, je n'existais même pas. Jusqu'à ce que les cours commencent vraiment. Il est venu me trouver le lendemain. J'ai passé la nuit dans son appartement et ensuite 3 nuits par semaine, et ce, toutes les semaines. Oui, je savais très bien comment tenir. Et non, je ne me faisais pas d'illusions, mais... Il y a 2 semaines, il m'a dit que c'était fini. Je savais que ça arriverait. Je savais que c'était inéluctable. Mais je n'ai pas pris ça aussi bien que je l'aurais cru. Et après vous avoir quitté, il a agressé votre camarade. Oui. Vous l'avez dit à Ken délibérément, n'est-ce pas? Vous vouliez vraiment que Ken le secoue un peu. Oh, ce n'est pas du tout comme vous l'entendez. Je veux dire... Je l'aimais. Et je l'aime encore aujourd'hui. Je voulais que Ken le secoue. Mais je n'ai jamais souhaité sa mort. Vous devez me croire, Monsieur Mason. J'aimerais bien. Si Ken me demande, je suis à la bibliothèque.
À plus tard. Au revoir. Hé, hey, Davis! C'est moi. Où t'étais passé? J'ai été relâché hier. 250 000 $ de caution. Ha! Et devine qui l'a payé? La fille avec laquelle je sortais avant Kimberly. Une folle tordue. Elle a toujours un gras, remarque. Allez, grouille-toi un peu. J'ai envie de prendre une douche, moi aussi. Salut. Salut. Je suis étonné que tu m'adresses encore la parole. Je suis infiniment désolée pour tout ce qui est arrivé. Je comprends ce que tu ressens. Et je voulais que tu saches que j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que tu as? Et excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je ne vous avais pas entendu entrer à cause de la douche qui coulait. Et j'en ai pris une parce que ma chambre à l'hôtel n'était pas faite. Ah, Ken, tu n'aurais pas une serviette? Mes cheveux sont trempés. Vous devez être la petite amie de Travis. Travis? Oui, mon colocataire. Ton petit ami. Oh, oh, ce qu'il est galant. Il essaie de ménager votre susceptibilité. À vrai dire, je ne suis pas l'amie de Travis. Je suis sa fiancée. Sa presque fiancée. Vous êtes la fille qui lui a brisé le cœur. Tu lui as dit ça? Comme c'est gentil. C'est Amy qui a payé ma caution. Oh, appelez-moi la folle. Je vous demande pardon? Comment t'es entrée ici? Travis m'a ouvert. Je lui ai dit que nous étions de très vieux amis. Il était surpris. Tu ne lui as jamais mentionné mon nom. Ça m'a un peu vexée. Enfin, quoi qu'il en soit, je me sentais plutôt mal après t'avoir quitté parce que quoi que tu aies pu me faire, la violence physique n'est pas une violence solution. physique? Elle dit n'importe quoi. Je l'ai frappé, un méchant gauche. Bien sûr, j'ai été prise immédiatement de remords, alors je suis venue pour m'excuser. Et comme je me sentais un peu sale, j'ai eu l'idée de prendre une douche. Je crois que je vais partir. Je suis sûre que vous avez des tas de choses à vous dire. Non, 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 reste ici, chérie. Non. Oh, vous êtes sa nouvelle petite amie. Ken, je ne suis pas jalouse, elle est charmante. Vous êtes également à l'école? Eh oui. Et pas bête avec ça, hein? Je crois que je vais y aller. Mais... J'étais juste venue te dire que tu peux compter sur moi. Oh, et serviable en plus. Amy. Très heureuse de vous connaître. Pourquoi? Tu lui as vraiment dit que je t'avais brisé le cœur? Et que tu étais immature, égoïste, capricieuse, irresponsable. Tais-toi maintenant. Je me souviens dans quel état j'étais lorsque tu m'as plaqué. Désormais, mon intérêt pour toi est purement financier. Non, une minute. Non, Amy, attends. Et j'ai l'intention de protéger mon argent. Je ne te lâcherai pas d'une semaine. Qu'était sur un meurtre n'est pas un travail de tout repos, monsieur MacDonald. Il n'est pas facile à trouver. On pourrait croire que je cherche à vous éviter. Ce serait plausible si c'est vous l'assassin. Sauf que je n'ai pas de mobile. Cet homme m'a tenté de violer votre sœur. Je le sais, oui.
Ce n'est pas elle qui me l'a dit. Quel âge aviez-vous tous les deux quand vos parents sont morts? À peine 3 ans. Simple curiosité, quel est le plus âgé de vous deux? C'est moi. 12 minutes. Ce qui fait de moi son grand frère. Vous êtes vraiment inséparables, n'est-ce pas? Le même bagage universitaire. Kimberley s'est même inscrite ici pour vous suivre. C'est exact. Et vous voudriez me faire croire qu'elle ne vous avait pas dit que Wellman l'avait agressé? Si vous ne me croyez pas, demandez-le lui. Bonjour, monsieur Mason. Tu vas bien? Oui, seulement... J'espère que je ne vous dérange pas, vous aviez fini? Avec votre frère, oui. Et si nous marchions un peu? Il veut sûrement te poser quelques questions, c'est la seule. Vous avez deviné. Très bien. Vous persistez à croire que l'assassin fait partie du séminaire. Ce sont les seules personnes qui savaient que Frank resterait au tribunal. Monsieur Mason, plutôt que de rester ici, j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil au tribunal. C'est faisable? Je vais arranger ça, mais je veux que vous soyez prudent. Oui, bien sûr. Il y a autre chose. Kimberley. En l'occurrence, c'est Kimberley et Amy. Ah, vous avez compris que... C'est évident. Et Kimberley est une fille extra. Et jolie, en plus de ça. Et il y a aussi Amy. Elle est folle. Non, mais bien sûr, elle a payé ma caution, et je lui en suis très reconnaissant. Je sais pas, je me demande toujours ce qu'elle me réserve. Certains trouvent ça excitant. Oui, je sais. Si vous voulez mon avis, je crois que pour l'instant, concentrez-vous sur le procès. Je devrais les laisser tomber toutes les deux. Disons faire un choix. Et vous y tenir. Oui. Merci. Attends un peu, espèce de salaud. T'avais pas le droit de faire ça. Fous-moi la paix. Toi et moi, on est en compte. Et tu me paieras ça. Je t'aurai, mon vieux, je t'aurai. Je savais pas que vous aimiez le basket. Je suis venu ici dans l'unique but d'interroger le suspect d'un meurtre. Ça sera la plus courte interview que vous aurez. J'ai pas de mobile. Ce n'est pas ce que le cabinet O'Malley Kern m'a dit. Écoutez, c'est vrai que je voulais décrocher ce travail. C'est un cabinet plutôt fameux. C'est également vrai que j'ai été déçu, mais j'ai tiré un trait là-dessus. Avant ou après que vous ayez cogné Wellman? Il leur avait dit que j'étais qu'un camé. C'est pour ça que j'ai pas obtenu le poste malgré tous les atouts que j'avais. Vous deviez vraiment lui en vouloir. Ce sont des mensonges, tout du long. Je n'ai pas obtenu ce poste parce que... Je n'ai pas obtenu ce poste parce qu'en fait, je savais que je n'étais pas assez bon. Il le savait. Et il savait qu'O'Malley voulait absolument quelqu'un de secours et que même grâce à son père, il n'aurait pas ses entrées. À moins qu'il ne m'élimine d'abord. Si vous aviez eu ce travail, ça aurait pu être un très, très bon stage après vos diplômes. Wellman n'était qu'un pauvre type. Écoutez, je vais être franc avec vous. Sa mort me laisse froid. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Je ne l'ai pas tué. Je suis également sûr d'une chose. Vous êtes assez rancunier pour l'avoir tué. J'ai quelque chose à te demander. Quelque chose d'important. Tu en as mis du temps à te décider. Je te suis très reconnaissant d'avoir payé ma caution. C'est très gentil. Mais je voudrais que tu t'en ailles. C'est trop distrayant de t'avoir ici. Distrayant pour qui, toi ou Kimberley? Non, ça n'a rien à voir avec Kimberley. Je suis accusé de meurtre et c'est pas le moment. Oh. J'ai pas le temps de penser à autre chose. Je t'en prie.
Tu ne me crois pas? Kenny, c'est sans importance. Et tu sais que je te comprends. Écoute, j'adore te mettre en boîte, mais je ne plaisante pas sur une chose. Je veux ce qui est le mieux pour toi et que tu sois heureux. En fait, ça fait deux choses. Merci. Et il y a encore... Quoi? Bonne chance. Je ne comprends pas comment Perry peut tenir. Ah, il était déjà comme ça à l'école. Il a toujours bossé très dur. Comment était-il vraiment à l'époque? Un vrai bûcheur. Sans arrêt le nez dans les bouquins. Jamais le temps de se distraire. En fait, ce sont des gens comme lui qui poussent des gens comme moi à quitter ce cher barreau pour les affaires. Et vous n'avez jamais regretté votre décision? Je suis quelqu'un qui a de la chance. Du moins pour certaines choses. Frank, ce fut une terrible tragédie. Nous en sommes sincèrement désolés. Bonjour, Franck. Il faut que je te parle, Perry. Je vais chercher le dossier du procès dans ton bureau. 37 ans. 37 ans que nous sommes amis, et aujourd'hui tu vas défendre l'assassin de mon fils. Je le crois innocent. J'ai lu les rapports de police, ce garçon est coupable. Comment peux-tu me faire une chose pareille? Ken Malensky voulait que je le défende. Notre vieille amitié n'entre pas en ligne de compte. Ah. Alors pourquoi est-ce que tu as entrepris de faire une enquête sur Frank Junior? Tu veux aussi le faire passer en jugement? C'est la défense classique quand on n'a pas de dossier valable. Charger la victime. Tu n'espères pas mon appui alors que tu traînes mon fils dans la boue. Je pense que Ken Malensky est innocent. Je suis tenu de trouver des faits qui le prouveraient. Je suis tenu de les chercher partout, même dans la vie de ton fils. Et moi, je suis tenu, à titre amical, de te demander d'arrêter. Mon fils est mort. Je comprends tes réticences et je les partage. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Tu me déçois beaucoup, Perry. Je le regrette sincèrement. Je n'ai pas le choix. Ouais. Qui est là? Qui est là? Répondez. Tu ne vas quand même pas mettre à la porte un homme qui t'apporte des fleurs? Elles sont jolies, merci. Mais je dois réviser. Tu n'as même pas 5 minutes pour écouter mes excuses? Kimberly, je sais que j'avais l'air idiot quand Annie est sortie de la douche hier, mais... Idiot? Bon, oui, idiot. On aurait dit qu'elle et moi... Mais c'est faux. Tout est bien fini entre nous. Tout le monde sait qu'elle a payé une caution d'1/4 million de dollars. Jamais personne ne donnerait tant Mais je lui ai d'argent dit pour... de partir. Je lui ai dit ça avant de venir ici. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais pas. Je vais peut-être m'accorder un break. Dans une petite heure, alors? Dans une heure? Mais pourquoi pas maintenant? Je dois vérifier un détail du dossier. Je reviens. Dépêche-toi. Je reviens. Je t'attends ici.
déloyale envers toi, tu peux me le dire? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas fini. Je suis venue chercher des indices pour te sauver. Tu m'as juré que tu partirais. Je n'ai rien fait de tel. J'ai dit que je voulais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en l'occurrence, c'est mon aide. Tu peux m'aider à me relever, s'il te plaît? Fiche le camp d'ici maintenant. D'abord, écoute ma théorie. Non, je ne veux même pas songer à ce que tu pourrais encore imaginer. T'as vraiment besoin de moi. Ton cerveau est obscurci par la pauvre fille que j'ai vue chez toi. Alors, je vais attendre que tu me supplies de te dire ma théorie. Bonjour. Vous devez être habitué à entendre des histoires pas possibles, du genre je dois du fric à un type, il faut que je le retrouve, ou il y a mon petit frère qui a fait une fugue et maman en est malade. Je vais être tout à fait franche avec vous. Il y a un homme que je dois absolument retrouver. Il porte le même t-shirt que vous. Madame, pour votre renseignement, il suffit d'aller décrocher le téléphone. Je crois que pour le décrire, je le comparerais à une espèce de petite fouine noiraude et mal élevée. Ah. Mais vous savez, par ici, tout le monde est du genre mal élevé. Un pot de vin, ça vous irait? Oui, je sais, c'est un vilain mot. Mais ça fait rien. Je suis prête à allonger sur ce bar 50... Non. Je monterai jusqu'à 100 $. Non. Très bien. Dans ce cas, je ne vous poserai qu'une autre question. Qu'est-ce qu'il y a pour déjeuner? Hamburgers. Oh, je n'aime pas ça. Ça me donne... Hamburgers. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Un œuf dur. J'ai que des hamburgers. Et pourtant, il y a des œufs sur le comptoir. Il y en a qui en mettent dans leur bière. Je me rends compte que tout ça peut vous paraître légèrement bizarre, mais je dois avouer que... C'est quoi votre petit nom? Al. Al. Al, c'est pour Alain? Ou Alvin? Ou bien... Albert? Et dites-moi, est-ce que vous pourriez m'aider? Madame... Ça ne vous ennuierait pas que je me fasse un sandwich? Oh, je vous le paierai, bien sûr. Vous n'êtes pas un peu fêlé? Non, juste un peu ébréché. Quelques questions seulement, Monsieur Morgan. Je suis prêt. Avez-vous votre trousseau de clés à votre ceinture? Oui, je l'ai. Toutes les clés sont là, y compris celles du tribunal. Je ne les quitte jamais. Vous ne vous séparez jamais de ce trousseau? Non, maître. Pourtant, vous aviez perdu ce trousseau le soir du meurtre, n'est-ce pas? C'est lui qui me l'avait pris. Lui? C'est bien la seule fois où vous aviez été séparé de ce trousseau? Oui, maître. Par conséquent, personne, je dis bien personne, n'aurait pu faire un double des clés de la porte de derrière de l'immeuble. Non, c'est absolument impossible. Monsieur Morgan, où habitez-vous?
Bien, au 113 Live Oak Terrace. C'est une adresse pompeuse pour un si petit immeuble. Est-ce l'un de ces immeubles équipés d'un système d'alarme? Oui, il y a une alarme. Il y a 2 mois, est-il vrai que l'alarme s'est déclenchée parce que quelqu'un avait pénétré chez vous? Non, pas exactement. Mais la police est venue et un rapport a été fait, est-ce vrai? Oui. Oui, j'ai dû payer 45 $ pour une fausse alarme parce que... j'ai dû entrer chez moi par effraction. Monsieur Morgan, pourquoi avez-vous dû pénétrer chez vous par effraction? Vous nous avez assuré que vous aviez toujours vos clés sur vous. Eh bien, ce jour-là, je ne les avais pas, j'avais dû les égarer. Vous aviez dû les égarer? En fait, je les avais perdus, mais je les ai retrouvés. Et pendant combien de temps? Quelques heures, un jour, une semaine, un mois? Pas très longtemps. Suffisamment pour que quelqu'un fasse faire un double des clés de la porte de derrière de l'immeuble. Objection, spéculation. Retenu. Sam, nous savons bien que si quelqu'un avait la clé en question, cette personne aurait pu entrer par l'arrière du tribunal sans que vous la voyiez. N'ai-je pas raison? Oui. C'est évident. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur? Mademoiselle? Non, 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 votre honneur. L'audience reprendra dans 1 heure. Alors les choses ont commencé à devenir sérieuses. L'amour est devenu passion. La passion nous a menés au paradis. Bien sûr, mes parents n'étaient pas chauds. Mais j'étais déterminée, alors je l'ai invité pour Noël. Une fatale erreur. Hamburger, bleu mais pas froid, pickles, oignons, tomates, mayonnaise. Donc ce fameux Noël, on est allé chez eux. Il y avait toute la famille pour nous accueillir. Et Ken... Fouine Noiraude à 2 heures. Merci. Excusez-moi. Je sens que je vais m'éclater. Qui a dit ça? Juste mon banquier. Soyez pas timide. On s'est déjà vu. Je ne sais pas qui vous êtes. Parce que vous vous êtes enfui. Alors, qui commence? J'y vais. Hier soir, quand je vous ai vu forcer la porte du tribunal... Je n'étais pas là-bas hier soir. Eugène, mon informateur maison m'a dit que vous dirigiez la salle vidéo. Et le soir du meurtre, il y avait quelqu'un dans cette salle. Alors j'y suis allée et j'ai trouvé quelque chose. Mais ce n'est certainement pas à vous. Oh, dommage. C'est à mon tour, non? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la salle vidéo? Je crois que je vous préfère quand vous avez l'air sûr de vous, Eugène. Bien, ce que j'ai trouvé, c'est... Ce n'est pas mon jour. Alors, ce que j'ai trouvé, là où vous l'aviez planqué derrière des dossiers, c'est une copie pirate du plus grand film du moment. Rendez-la-moi. Je vous paierai. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Je vais vous la rendre. Qu'est-ce que vous voulez? Quelques réponses. Ne vous en faites pas, les questions sont pas si dures. Et j'aurai l'enregistrement? Puisque je vous le dis. Quand? Ce soir. 8 heures pile. Chez Charlotte. Jusque-là, il est dans une super planque. Votre honneur, je réclame votre indulgence. Je sais qu'il est inexcusable d'appeler un témoin de dernière minute. Votre honneur, le district attorney a suffisamment eu de temps pour préparer son dossier. Vous saviez que ce témoin existait? Oui, votre honneur. Mais nous ignorions qu'il avait un renseignement ayant trait à l'affaire. Monsieur Mason. Votre honneur, si cette personne doit témoigner, j'aimerais un ajournement afin que je puisse mieux examiner ce témoignage. Il me faudra tout le week-end pour préparer un contre-interrogatoire.
Ça me paraît juste. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir leur dire? Nous allons le savoir. Je pensais que c'était votre ami. Oui, moi aussi. J'espère que c'est vrai. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Déclinez votre identité. Travis Charles Hall. Monsieur Howe, où habitez-vous? Je suis dans un appartement sur le campus avec l'accusé Ken Manensky. Depuis combien de temps le connaissez-vous? Depuis notre première année de cours, on vit ensemble depuis 2 ans. Je vous montre la pièce à conviction 7. Un couteau précédemment identifié comme l'arme du crime. Et je vous demande si vous l'avez vu quelque part, le jour du meurtre. Oui, dans notre appartement. À quelle occasion l'avez-vous vu? J'étais seul dans l'appartement ce soir-là quand tout à coup Ken est entré comme un ouragan. Je l'avais jamais vu aussi furibond. Il a ouvert tous les tiroirs et fouillé rageusement dans l'armoire tout en rouspétant après Frank à cause de ce qu'il avait fait à Kimberley. A-t-il trouvé ce qu'il était venu chercher? Oui, dans son sac à dos. C'était son couteau. Que s'est-il passé ensuite? Il a dit qu'il s'en allait trouver Frank. Et vous, que faisiez-vous? Je le regardais faire tout en essayant de le calmer, et puis quand il a parlé d'aller retrouver Frank, j'ai tenté de l'arrêter. Et que s'est-il passé? Il m'a bousculé, il m'a dit de ne pas m'en mêler, il a dit... Il a dit qu'il allait trouver Frank. Et il est parti. Monsieur Howe, pourquoi n'avoir pas révélé plus tôt cette information? Je suis allé voir Ken ce soir-là à la prison. Il était très nerveux. Il m'a avoué avoir menti au sujet du couteau. C'est mon colocataire et mon ami. J'ai voulu... Je croyais vraiment bien agir. Merci. Pas d'autres questions cette fois, votre honneur. Et la Cour demande une interruption. L'audience reprendra à 10h lundi matin. Monsieur Howe, vous serez de nouveau appelé à la barre à ce moment-là. Vous pouvez partir. La Cour se retire. Je ne suis pas revenu à l'appartement. Monsieur Mason, je vous prie Pourquoi de tu as menti? contrôler votre client. Pourquoi est-ce que tu as menti? Sauter de joie, j'ai décidé de te pardonner plutôt que de partir, et j'ai de merveilleuses nouvelles. Ça, j'en doute. Et j'ai fait une percée magistrale dans l'affaire. Amy, j'ai déjà eu une dure journée au tribunal. Et j'aimerais que tu m'écoutes. Tu me raconteras ça en route. Bon, d'accord. D'accord, fais comme tu veux. Mais je dois te dire que j'ai rendez-vous avec l'assassin. Je l'ai invité à dîner chez Charlotte. Tout le monde pense que quelqu'un a tué Frank pour une raison personnelle. Mais si c'était simplement un accident? Tu crois vraiment que c'est Eugène? C'est possible. Il est en train de manipuler le matériel vidéo quand brusquement Frank se jette sur lui. Les choses s'enveniment mais il le tue. Avec mon couteau? Un bon point. On verra bien. Et si on mettait Monsieur Mason dans le secret de cette aventure? Je t'en prie, nous n'allons pas le déranger tant que nous n'aurons rien de tangible. C'est délicieux. Ils sont réputés pour leur poisson. Ça te plaît? Ça va. Dis donc, je crois que c'était un restaurant très à la mode. C'est le meilleur de la ville. Où sont les autres clients?
Oh, j'ai réservé toute la salle. T'as fait quoi? Attends, tu vas voir. C'est un rendez-vous secret avec un suspect autant que nous soyons seuls. Le voilà. Vous avez l'enregistrement? Allons, Jen, pas de bonjour avant de s'asseoir? Pas de verre avant de parler affaires? Je crois que vous vous connaissez. Eh oui, j'ai l'enregistrement. En échange de quelques renseignements. On sait que tu étais là-bas, le soir du meurtre. C'est vous que Ken a vu. Je n'y étais pas. Vous pouvez le prouver? Je négociais cet enregistrement. Où est-il? On n'a pas si vite, Jen. On n'a pas encore fini. Tu as vu quelqu'un ce soir-là? Je vous ai dit que je n'y étais pas. Est-ce que je peux avoir la bande? Non. Vous commettez une erreur. Je ne crois pas. Nous verrons. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'en sais rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. L'addition, s'il vous plaît. Je t'attendrai dehors. Merci. Ken? Ken? Amy! Ken? Par ici. Je veux l'enregistrement. Il est armé? Donne-lui cette bande. Vous n'oserez jamais tirer. Il le fera. Donne-lui la bande. Je n'y étais pas. Je ne sais rien en ce qui concerne le meurtre. Mais je vous donne un conseil. Oubliez que vous m'avez vu, parce que le type pour qui je travaille n'est pas un enfant de cœur. Il vous tuera par pur plaisir. Ça va? T'en as encore des idées comme celle-là? Ah, viens. Excuse-moi. Monsieur O, ce plan de la ville met en évidence le quartier où se trouve votre école. Vous le reconnaissez? Oui, maître, bien sûr. Mademoiselle Kimberly MacDonald nous a juré que le soir du meurtre, mon client a quitté son appartement situé au 1162 Longridge Road tout juste 5 minutes après 7 heures. Pourriez-vous noter ça sur le plan? N'oubliez pas l'heure. Maintenant, où se trouve l'école? Juste là. Le gardien a témoigné sous serment qu'il est entré dans la salle du tribunal à 7h21 et que là, il a découvert Ken Malensky penché sur le cadavre encore chaud de Frank Wellman Jr. Maintenant, quand avez-vous vu Ken à l'appartement, qui se trouve où? Ici. Je ne sais pas exactement. Peut-être 7h15. Il s'est passé plein de choses. Je n'ai pas regardé ma montre. Ce qui veut dire que M. Malensky aurait fait la navette entre l'appartement de Mlle MacDonald et le vôtre en moins de 16 minutes. Vous qui connaissez bien la ville, pensez-vous que cela soit possible? C'est un peu juste, mais c'est possible, oui. Voyons, et si Ken Malensky conduisait de façon plutôt brutale et s'était fait arrêter par la police à l'angle de la 4e et de Moon Park? Monsieur O, montrez-nous où c'est sur la carte. Voyons, s'il avait eu une contravention à cette même intersection, aurait-il eu le temps d'effectuer ce parcours? Eh bien, je n'en sais rien. Imaginons que ces contraventions aient été dressées à 7h12 et qu'il ait fallu à l'agent environ 5 minutes pour l'écrire. Comment se fait-il qu'au même moment,
Monsieur Malinsky mettait à sac votre appartement pour trouver son couteau. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est qu'une hypothèse. Une hypothèse. Une hypothèse. Tenez, monsieur O. Voilà la contravention que monsieur Malinsky a reçue à très exactement 7h12. Maintenant, peut-être aimeriez-vous revoir vos souvenirs de cette soirée. L'endroit où il a reçu cette contravention se situe en droite ligne entre la maison de Kimberley et l'école. Qu'est-ce que Ken pouvait bien faire là? Je n'en sais rien. En fait, il s'est rendu directement de chez Kimberley à l'école. Il n'est jamais rentré, n'a jamais cherché son couteau, et vous ne l'avez jamais vu ce soir-là. Est-ce vrai, monsieur O? Monsieur O, il vous reste encore une chance pour reconsidérer ce que vous venez de nous dire. Vous savez sûrement quelle est la peine prévue pour un faux témoignage. Peut-être que je me suis trompé sur les événements de ce soir-là. Vous avez fait bien plus que de vous tromper, monsieur O. Je n'ai pas d'autres questions. Votre honneur, le ministère public demande une brève suspension d'audience. Nous reprendrons dans 15 minutes. Non, permettez. Voyante démonstration, Perry. Quelqu'un cherche à étrangler mon client. Travis. Seulement pour le compte de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, vous ignoriez tous les deux l'amende qu'il avait récoltée. De quoi est-ce que tu parles? Veux-tu que je te montre une lettre venant de sa banque? Après votre entretien d'il y a 4 jours, une grosse somme d'argent a été déposée sur son compte. Frank, pourrais-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire? Perry... Ken Malinsky est innocent. C'est lui qui a tué mon fils. Frank, amener Travis à faire un faux témoignage est un crime. Que comptes-tu faire? M'envoyer en prison? Merci. J'appelle Frank Wellman à la barre. Sachez, monsieur, que vous avez toute ma sympathie. Malheureusement, je vais devoir vous poser quelques pénibles questions. Votre fils réussissait dans ses études. Cela n'a-t-il pas été une surprise pour vous? Non. C'était un bûcher. Mais jusque-là, il n'avait obtenu que de bien mauvaises appréciations. Frank n'était pas vraiment du genre à passer ses samedis soirs à la bibliothèque. Il aimait la compagnie. Il aimait s'amuser, oui. Et aussi boire un peu. Il a été arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse. Il n'a jamais été condamné pour conduite en état d'ivresse. Jamais. Et pourquoi, monsieur Wellman? Pourquoi, monsieur Wellman? J'en avais parlé avec des amis. Ils comprenaient parfaitement qu'un casier judiciaire n'était pas souhaitable pour sa carrière. J'ai endossé la condamnation. Vous vous êtes servi de vos relations pour le tirer d'affaire. On peut dire ça. Et lorsqu'il a brisé la nuque d'un garçon en se bagarrant, monsieur Wellman? J'ai pris les choses en main. Est-il vrai que votre fils était méchant et violent? Qu'il n'a jamais su prendre de responsabilité parce que vous êtes... Mon fils m'aimait, il aurait fait n'importe quoi pour moi. Et j'aurais fait la même chose pour lui. Votre honneur,
Nous ne voyons pas très bien où peut nous mener cet interrogatoire. Nous voudrions toutefois signaler à Maître Mason que le défunt était issu d'une riche famille, si c'est ce qu'il tente de prouver. Ce n'est pas mon propos, votre honneur. Je mets en lumière le caractère de ce jeune homme pour montrer que quelqu'un d'autre que mon client pouvait être motivé. La Cour ne permettra ce genre de choses qu'à condition que les conseils soient d'accord. Une dernière question. Avez-vous acheté son entrée à l'école? Pas du tout. Vous avez pourtant apporté votre contribution à l'école pendant que son inscription était en cours, dont une de plus d'1 million de dollars pour le tribunal. J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait pour son fils. La différence, c'est que moi, j'ai de l'argent pour pouvoir le faire. Pas d'autres questions, votre honneur. Je remercie le témoin de sa franchise. Nous nous interromprons ici pour aller déjeuner. L'audience reprendra à 1h. Ken, attendez-moi dehors. Donne-moi cette lettre, Perry. J'ai payé pour l'avoir. Je veux bien te croire. Ça ne vient pas de la banque, ce n'est qu'une demande de fonds de soutien pour l'école. C'est vrai, Frank. C'est comme ça que tu traites tes amis. Amis? Le voilà, comme je vous l'avais promis. Bien. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais... Ça a pas été du gâteau, mais quand je promets quelque chose, Vic, tu peux être sûr que tu l'auras. Oui, j'ai comparu pour... Petit con! J'ai été acquitté. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque à la loi? C'est une erreur, elle m'avait promis que c'était... Vous ne pouvez demander... D'accord, c'est vrai qu'il y a eu une erreur. Mon erreur. J'aurais pu trouver un pro pour me le pirater, mais non, je t'ai fait confiance. Je t'ai même payé des cours de perfectionnement par correspondance. Et tout ça parce que t'es mon voisin et que je t'aime bien. Mais faudrait pas que tu te foutes de ma... Laisse-moi t'expliquer. Monsieur le procureur. Faut que tu comprennes quelque chose. Ça allait dans ton camp, Jeff. Tu m'avais promis que tu pouvais tout décoder et que tu filerais les 3/4 pouces. Bon Dieu, éteins-moi ces conneries, ça me donne mal à la tête. Les masters 3/4 pouces pour le type de Rio qui m'envoie à chaque fois 100 000 $ pour tous les masters que je lui mets à gauche. Et voilà que tu veux doubler. Laisse-moi une autre chance. D'accord. Je te donne 12 heures. Et après ça, on va peut-être faire un autre film. Un film d'épouvante. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je te dis qu'il est obligé de venir. Non, je parlais de la voiture. Tu crois que c'était vraiment utile de la louer avec un chauffeur? Y a jamais moyen de trouver un taxi par ici. Je
Dieu merci, grâce à toi, je suis plus riche. Je lui avais parié que tu viendrais. Allez, donne! Mets ça sur mon compte, ça fait déjà 250 000 $ et 5 $ que je te dois. C'était pas la bonne bande. Est-ce que vous voulez ma mort ou quoi? Les mecs étaient prêts à me brûler la cervelle. Il nous a pas dit ce qu'on voulait savoir. Donnez-moi cette bande. Eugène, et les bonnes manières. Il n'a pas dit s'il te plaît. C'est ça, oui, s'il te plaît. Cette fois, j'ai décidé de ne pas courir de risque. Alors, on va faire un tour. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Pour l'instant, tout ce qu'on a contre vous, c'est un délit de piratage. Seulement, si vous continuez comme ça, votre cas va s'aggraver. On n'a pas le droit d'emmener des gens de force. J'en ai rien à secouer de tes conseils, alors... Je vous préviens, il y a des flics tout partout. Demande-lui de la fermer. Main en l'air, police! Attention, chien méchant. Allons-y. Est-ce que ça va? Oui, Où est Ken? je ne sais pas. T'es fou? Tu n'étais pas là-bas le soir du meurtre, alors qui y était? Comment je saurais? Allons, réfléchis. Il y avait obligatoirement un élève du cours. Je sais rien. Ah, ils sont hargneux, hein. Ce serait vraiment dommage que tu tombes. Attends. Un type m'a payé pour que je lui apprenne le b.a.-ba. C'était peut-être lui. Comment il s'appelle? Ah, vous voilà, Dieu merci. Il n'y a pas eu de bobo. Tant mieux. Bien. Je ne peux pas dire que je vous approuve d'avoir joué les détectives, mais il n'y a que le résultat qui compte. Bon, il est encore tôt. S'il y a quelque chose qu'on peut faire. Elle a loué la limousine pour toute la soirée. Vous devriez aller au lit et dormir. Je veux qu'il ait l'air frais, détendu et innocent demain matin. Alors je vais me coucher. Je le ramène. Au revoir. Au revoir. Ils forment un couple charmant. Oui, je veux bien le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque une pièce. Ah. Je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'il en manque une. Si tu as besoin de quelque chose? Perry. Bonne nuit. Un tantinet, témoin. Retenu. Veuillez reformuler votre question. Que s'est-il passé ce soir-là? Objection. L'accusation est priée de s'en tenir au fait. Merci. Merci encore pour tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste risquer ma vie pour te sauver, c'est pas grand-chose. Je t'en suis très reconnaissant. C'est pour ça que je l'ai fait. Juste pour avoir un petit baiser.
vaut mieux que j'y aille. Si tu veux rester innocent, je crois que ça vaut mieux. J'appelle Scott MacDonald à la barre. Monsieur MacDonald, j'ai compulsé tout votre dossier. Vous semblez être bien meilleur dans les cours, où vous devez rédiger des textes plutôt que dans ceux de travaux pratiques. Pourquoi cela? Il m'arrive de perdre mes moyens, parfois. Je vous ai remis un de vos exposés, celui qui vous a valu un A, sur le droit constitutionnel. Pourriez-vous lire à voix haute le paragraphe 2, page 3? Oui, c'est sur la création de la Constitution au gouvernement, structurée par une grande délégation des pouvoirs. Les bases mêmes de sa structure doivent être fondées sur l'expérience. L'être humain y occupait une position de tout premier plan et doit être maîtrisé par une force plus importante que la sienne et placé sous surveillance. Navré de vous interrompre, monsieur MacDonald. Monsieur Justice Latimore a toujours été un de mes préférés. Et le vôtre, je crois. Vous avez plagié son article pour écrire le vôtre. C'est bien ça? Oui, en effet. Qu'est-ce que votre sœur a dit quand elle l'a su? Elle a dû être furieuse. En effet. Frank Wellman, Jr. savait que vous aviez triché. Ai-je raison? Non, il l'ignorait. Vraiment. La cassette vidéo du pseudo-procès montre le livre de Latimore. Sur la table, Frank. Il n'en avait pas besoin, il était là uniquement pour que vous le voyiez. Pour que vous vous rappeliez constamment à quoi cela vous exposait. Cela vous exposait à être renvoyé de l'école, à ne jamais plaider à la cour, à ne jamais plus pouvoir vous associer à votre sœur. Non, ce n'est pas vrai. Il vous l'a fait comprendre pendant le cours, n'est-ce pas? Kimberly et moi, on était sur le point de le battre. Non, au contraire. J'étais là, souvenez-vous. Je n'ai pas compris alors pourquoi vous étiez si mauvais. Aujourd'hui, nous le savons, n'est-ce pas? Monsieur MacDonald, j'étais la dernière personne qui ait quitté le tribunal le soir du meurtre. Et le livre était encore sur la table. Mais sur les photos prises par la police après le crime, le livre a disparu. Seul l'assassin a pu le prendre. Votre honneur, vous ne voyez pas qu'il influence le témoin? Mademoiselle, veuillez vous asseoir. Monsieur Mason. Vous avez tendu un piège à Ken Malinsky, n'est-ce pas? Non. Mademoiselle, ceci est une audience préliminaire. Supposons que ce soit un procès d'assises. Il y aurait alors un jury composé de 12 personnes qui vous regardent toutes, qui vous écoutent, qui vous dévisagent. 12 personnes assises là, attentives, et qui attendent la vérité. Monsieur MacDonald, le technicien de la salle de contrôle est prêt à témoigner que vous l'avez payé une fort belle somme pour qu'il vous apprenne à vous servir du matériel. Sur cette cassette vidéo, on voit Frank Wellman Jr. répéter sa plaidoirie dans la salle du tribunal. Monsieur MacDonald, vous étiez la seule personne capable de faire fonctionner le matériel vidéo et qui savait que Frank Wellman Jr. serait là ce soir-là. Vous avez enregistré Frank Wellman en train de répéter sa plaidoirie. Ne lui réponds pas, Scott! Je ne saurais tolérer votre manque de retenue, mademoiselle.
Votre honneur. Mademoiselle MacDonald vocifère, intervient, se lève sans arrêt, et cela me coupe mes effets. Mais je crois que je ne peux pas l'empêcher. C'est son frère, notre témoin, Scott MacDonald, qui a besoin d'être encore en contact permanent avec sa sœur. Il ressent le besoin impérieux de la voir. Et si cela lui est impossible, il lui faut entendre sa voix. Voici une copie de la bande. Je vous la donne. Monsieur MacDonald, il a fallu 2 personnes pour commettre ce crime. Votre sœur a manipulé sa camarade Donna Lehman pour qu'elle envoie Ken Malensky au tribunal. Vous avez fait en sorte qu'on croie que Frank Wellman était encore en vie. Tout le monde a toujours cru que c'était vous qui dominiez votre sœur. Mais c'est le contraire, n'est-ce pas, Scott? C'est à cause d'elle que vous êtes là aujourd'hui. Elle voulait se venger de ce que Frank Wellman lui avait fait, et le chantage qu'il exerçait sur vous vous a incité à abonder dans son sens. C'est bien ça. Écoutez-moi, Scott. Désirez-vous payer pour un crime que vous n'avez pas commis? Non, monsieur. Je ne l'ai pas tué. C'est elle. Je suis désolé, Kim, je regrette. Je ne pourrais pas. Je n'ai plus rien à ajouter. Votre honneur, le ministère public abandonne les charges retenues contre Ken Malensky. Non-lieu. Madame le procureur, je vous laisse le soin de faire le nécessaire pour que Scott et Kimberly MacDonald soient arrêtés pour ce crime. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu leur as dit? Tu n'aurais pas pu te taire. Je t'avais pourtant dit que je te protégerais. Ken. Eh mec, félicitations. Merci, Jeff. Je suis content pour toi. Félicitations. Merci. Un de ces 4. Kenneth, je suis vraiment désolée. Oh, de rien, Donna. Je regrette. À demain, alors. Ouais. Bien, j'aimerais faire plus. Mais tout ce que je peux dire, c'est... Merci. C'est suffisant. Oui, Amy? Je crois l'avoir entendu dire qu'elle allait récupérer les 250 000 $ de caution et quitter la ville. Elle a enfin fait ce que vous souhaitiez. Vous êtes content? Oui. Oui, je crois. Vous croyez? Oui. Elle est totalement irresponsable, inconsciente, vraiment invivable. Et si vous ne courez pas après elle dès maintenant, je m'arrangerai pour que vous ne fassiez jamais partie du barreau. Oui. Pas un mot. Amy! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Tu veux juste t'assurer que cette fois je quitte bien la ville, que je pars loin et que tu ne me reverras jamais plus de ta vie? Et rassure-toi, j'ai acheté un billet d'avion pour Tahiti. Tu n'as plus rien à craindre. Ça y est, tu as fini? Parce que je suis venu te dire que... Merci. Il n'y a pas de quoi. Non, attends. Et aussi que... Quoi?
Quoi? Que me quitter a été la plus grosse bêtise que t'aies faite? Et que tu ferais n'importe quoi? N'importe quoi pour que je te revienne? Oui, oui. Ça te va comme ça? Bien sûr. Seulement une femme aime entendre ça de l'homme qu'elle adore. Mais alors pourquoi tu m'as pas attendu? À vrai dire, j'ai fait 3 fois le tour du pâté de maison. Comment? C'est ce que j'appelle un heureux dénouement. J'ai su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre au moment où je les ai vus. Est-ce que tu es perspicace? Bon, je vais chercher la voiture. Ah, et moi, les bagages. Veux-tu que je fasse 3 fois le tour du pâté de maison? Non. Comme d'habitude, je te cueillerai au vol dès le premier tour. Oh.